Bonjour, Anne Gourand du SCD Lyon 1. Alexandre Boutet a dû partir un petit peu avant, donc je suis toute seule chargée de restituer le travail de notre groupe. Donc l'atelier 3 sur la formation en recherche documentaire pour les kinés. Nous étions 12 en tout à participer à cet atelier, en venant d'horizons assez différents, donc c'était super intéressant. Alors on a fait un état des lieux ensemble sur les spécificités du public kiné, qui est un petit peu particulier, parce que selon la situation géographique dans laquelle on est, on a affaire à des instituts publics, privés, rattachés aux universités depuis longtemps, depuis peu, les écoles privées, etc. Donc c'est assez varié, et donc les questions qui suivent dépendent avant tout de ce paramètre. On est dans une situation d'universitarisation et de montée en puissance de la recherche. Donc il y a une grosse réforme pour les formations kiné assez récente, donc ça a un impact assez fort sur nos formations. Donc on a échangé autour de ce paramètre, notamment avec l'ouverture aux sciences humaines et sociales qui est de plus en plus développée, et donc et l'évolution de la place du mémoire dans la maquette, c'est donc l'investissement des étudiants. Auparavant, les mémoires avaient une place très importante dans la maquette, correspondait à la moitié de la note finalement pour la validation des étudiants, et maintenant ce n'est plus que certaines UE. Donc l'importance n'est pas la même, et donc l'implication des étudiants en formation non plus. Donc, et par ailleurs, comme on passe de 3 ans à 4 ans d'études, on est dans des formats assez différents, et donc parfois on intervient plus tôt dans les cursus. Voilà, donc ça diffère un petit peu. On constate aussi tous un public qui est de plus en plus réceptif à l'anglais, ce qui est quand même très positif globalement pour eux et pour nous et pour les ressources qu'on peut leur offrir. Dans l'état des lieux toujours, on a fait un espèce de panorama et on a échangé un peu sur nos connaissances sur les ressources. Donc en parlant des bases de données généralistes qu'on utilise en formation, les sites qui sont utiles à présenter aux étudiants. Donc là on a fait une espèce de liste. Alors j'en ai peut-être oublié dans la restitution, mais voilà, enfin, on a pris tous des notes différentes sur ces thématiques. Donc des bases spécialisées. On a fait un point aussi sur l'accès aux mémoires, parce que l'accès aux mémoires kiné, c'est un petit peu particulier. Il y a on n'est pas tous dans le SUDOC, donc on a fait un petit point sur comment accéder en accès intégral pour n'importe quelle personne qui se connecte à Internet, comment il peut faire pour accéder aux mémoires. Et donc sur l'ouverture aux sciences humaines, on a vraiment identifié les 2 principales bases qu'on utilisait pour présenter aux étudiants. Et en découle évidemment la question des accès. Donc comment les étudiants peuvent accéder à toutes ces ressources. Et donc encore une fois, ça dépend de la situation des étudiants, s'il s'agit d'une école publique, privée, rattachée à une université, sous forme de convention, etc. Donc là, on a fait un peu un point là-dessus. Concernant les formations, donc on propose différents types de formations. Donc globalement, on propose tous des formations aux élèves. Donc des formations à la recherche documentaire avec des impondérables de Zotero, d'analyse des mots-clés, de recherche sur des bases de données, etc. Et certaines personnes dans le groupe font des choses un peu plus spécifiques, donc la lecture critique d'articles, la création de posters ou de la bureautique. Donc là, c'est assez intéressant de voir qu'on n'avait pas tous les mêmes pratiques au niveau des formations. Donc des formations en direction des écoles avec des conventions qui existent vraiment assez précises, des formations en direction des enseignants et des tuteurs de stage pour certains. Et on a affaire à un public assez spécifique pour les kinés, donc c'est le cas, il y en a 4 en France, donc c'est l'Institut de formation des déficients visuels, donc des kinés déficients visuels. Et donc c'est un public assez particulier avec des tranches d'âge assez variées, un degré de déficience qui varie aussi, et donc les formations sont assez particulières à destination de ce public. Donc voilà, il faut parfois s'adapter à la synthèse vocale, donc d'étudiants qui sont déficients complets. Je suis allée très très vite, mais bon, c'est pas grave, ça laissera plus de place pour les autres groupes. Pour conclure, donc on a déterminé qu'on avait vraiment des besoins de formation qui étaient assez communs finalement. On s'est posé des questions qui sont valables pour tout type de formation. Là, on s'est concentré sur les kinés, mais on a débattu sur des sujets plus généraux qui sont valables pour n'importe quelle formation à la recherche documentaire. Et on a conclu que vraiment, donc nos pratiques étaient variées en fonction des relations qu'on avait avec les équipes pédagogiques. Donc vraiment, toute la structure de nos formations dépendait de ça.
Et donc, on a identifié des ressources qui étaient variées, avec des accès assez disparates. On aurait pu débattre encore sur plein d'autres sujets si on avait plus de temps, mais voilà, 1h30, c'est très rapide. Voilà.